Bonsoir tout le monde. Alors, on est heureux de vous recevoir ce soir. Hein, et, aux gens qui sont ici, qui ont bravé la température pour se rendre. Et bien sûr, notre télévision communautaire qui va vous diffuser toute l'information qu'on va vous présenter ce soir. Alors, d'abord, je débuterai en saluant notre équipe projet. Alors, vous avez à la table sur ma droite, la firme avec qui on travaille est représentée par M. Pierre Larochelle. Et alors, bonsoir. Mathieu Tremblay, qui est de notre service du génie et qui travaille avec nous sur ce projet-là. Déjà, il a investi de son temps dans la phase 1. On est maintenant à la phase 2. Et Robert Bellerive, que tout le monde connaît, qui est notre gestionnaire d'équipement et qui va aussi, tout au long du processus, rester là présent pour apporter ses conseils. Alors, écoutez, le but donc de la soirée, c'est de vous présenter le projet phase 2 de l'Arena qui consiste il va y avoir un agrandissement assurément, mais aussi différentes améliorations d'ordre opérationnel au niveau de l'équipement. Alors, on va vous les présenter plus en détail. Alors, pour le projet d'ordre du jour, on aura, si tu peux, oui, OK, pour aider aux gens à suivre. Alors, outre ce mot que je vous dis, il y aura tout à l'heure M. le maire, Michael Pilote, qui viendra vous parler de tout le contexte là, de la phase 2, puis d'où ça vient, puis depuis combien de temps on y travaille et qu'est-ce que ça revêt comme importance pour la ville. En 3, on aura M. Mathieu Tremblay là, qui viendra vous entretenir sur le projet en lui-même, avec M. Pierre Larochelle là, qui vous fera, c'est sûr, je pense, voir toute la beauté qui s'en dégagera, puis l'amélioration qui s'en trouvera pour le secteur. Et finalement, on vous reviendra pour l'échéancier et une période de questions. On pense que d'ici, dans la prochaine heure, là, on devrait recouvrir l'ensemble des sujets qu'on vient de pointer. Alors, sans trop tarder, déjà, j'inviterai M. le maire à venir vous entretenir. Donc, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont ici ce soir en personne. Merci d'être venus. Je remercie également ceux qui sont à la télévision communautaire qui nous écoutent ce soir. C'est quand même un très beau projet qu'on a à vous présenter. Donc, si je commence, l'Arena, donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1974 sur notre territoire. L'Arena aussi a toujours occupé une place prépondérante dans la vitalité de la ville. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un bâtiment qui est un lieu de rendez-vous pour la pratique des sports de glace tels que la tenue de tournois de hockey ou encore de patinage artistique. Au fil du temps, il ne faut pas oublier également que cette aréna a accueilli de nombreux événements. D'ailleurs, il porte le nom du célèbre duo de patineurs, Luc Bradette et Marie-Claude Savard-Gagnon, qui sont tous deux originaires de Baie-Saint-Paul et qui font toujours la fierté de notre ville, après avoir remporté de nombreux honneurs canadiens et également leur participation aux Jeux olympiques de Nagano. De plus, je pense également à M. Benoît Lavoie, qui est un patineur émérite et juge de patinage artistique reconnu internationalement et dont un tournoi annuel de patinage artistique porte son nom ici à Baie-Saint-Paul. Au cours des années, notre aréna a également exprimé un besoin d'amour de par l'atteinte de la durée de vie utile de nombreuses pièces d'équipement du bâtiment. Lors de l'année 2019-2020, nous avons apporté des changements majeurs à l'aréna, avec la première phase des travaux. Cette première phase qui consistait surtout à retirer le système de réfrigération pour éliminer le réfrigérant R22 et le remplacer par un nouveau système fonctionnant au CO2. Cette première phase incluait également l'élimination complète du système de chauffage à l'huile pour le mettre au système électrique et on espère un jour à la biomasse. Je crois aussi que c'est important de rappeler que ces travaux ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 118 tonnes équivalent de CO2 et ça de façon annuelle. De plus, nous avons également changé la surface de la glace, les bandes, nos bancs ainsi que notre éclairage durant la première phase des travaux. Quant à elle, la deuxième phase des travaux va consister à améliorer de façon fonctionnelle les installations et à poursuivre le virage vert
ainsi que l'harmonisation de l'enveloppe extérieure du noyau institutionnel dans notre centre-ville. La mise aux normes de l'Arena est une action qui est inscrite au plan de développement de la ville, notre plan de développement durable 2017-2022. Moderniser un équipement comme l'Arena, ça améliore la qualité de vie des citoyens de Baie-Saint-Paul et ça va nous offrir un milieu de vie actif. Du même coup, cet équipement devient un atout qui va nous permettre d'attirer de nouveaux résidents, notamment des jeunes familles. Finalement, l'Arena joue un rôle important dans le développement économique local, grâce à son calendrier d'événements qui attire de nombreux citoyens et de nombreux visiteurs, et ce, année après année. Je profite également de l'occasion pour souligner l'importante contribution de nos partenaires financiers, que ce soit le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien ou encore la MRC de Charlevoix. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous irons retourner dans la population pour regarder d'autres modes de financement qui pourront s'ajouter à ces partenaires financiers. M. Tremblay, notre ingénieur, aura également l'occasion, dans sa présentation, de détailler davantage le montage financier. Mais je peux mentionner tout de même que le montage financier est très prometteur et que la capacité de payer des contribuables sera au rendez-vous. Pour moi, la part de la Ville est très raisonnable dans ce montage financier. Comme maire de la Ville, je suis assez fier de ce projet qui est porteur pour notre communauté et j'ai bien hâte de voir le chantier débuter. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une bonne présentation. Merci. Donc, bonjour tout le monde. C'est ça, bienvenue à cette soirée de présentation publique du projet de l'Arena, de l'agrandissement de l'Arena. Donc, je commencerai juste, je rajouterai au niveau du projet, l'équipe de conception avec qui on travaille déjà depuis quelques mois là, à l'élaboration des plans et devis en vue de construire cette bâtisse-là. Bien, on est allé en appel d'offres public là, sur SEAO, conformément à nos politiques et procédures. Puis, c'est la firme La Rochelle et Demel Architectes qui ont obtenu le contrat. Puis eux, dans leur offre de service, ils ont engagé des ingénieurs en mécanique électrique ainsi qu'en génie en structure et génie civil. Donc, Boutillette, Parizeau et Génie Plus là, complètent l'équipe de travail là, avec qui on a déjà pas mal d'heures d'ouvrage d'accompli. Donc, au niveau du projet de l'agrandissement de l'Arena, de la façon qu'on va vous présenter ce soir, ça va être assez simple. Là, dans le fond, là, j'ai une petite liste là, des principaux travaux, mais après ça, on va passer tout de suite aux images. C'est quoi le visuel que ça donne, puis on va pouvoir survoler l'ensemble des travaux visuels à l'appui là, pour que ça donne une bonne idée là, de l'envergure de ce qui s'en vient. Donc, évidemment, c'est un agrandissement, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a aussi une bonne partie des travaux qui s'effectuent dans la partie existante. Tout ce qui est au niveau des vestiaires actuels, là, pour ceux qui connaissent l'Arena, ça n'a pas trop changé depuis plusieurs années, là, toute cette section-là. Fait que c'est vraiment secteur douche, vestiaire, tout ce qui est de l'entrée, le hall d'entrée en haut, au niveau d'où le restaurant, les bureaux aussi de travail des employés en haut. Tout ce secteur-là va être complètement changé, vous allez le voir tantôt. On a prévu l'ajout d'une salle multifonctionnelle, donc ça va être une petite salle, là, c'est à peu près on l'avait calculé, c'est à peu près grand comme ici, là, la salle du conseil, là, pour ceux qui sont sur place, ça vous donne une idée de la volumétrie. Là. Ça va être une salle qui va pouvoir être utilisée par, supposons, ceux qui veulent faire un entraînement avant d'aller sur glace, faire les échauffements, là, par exemple avec le club de patinage artistique. Ça pourrait être une salle aussi qui serait utilisée avec des tables un peu comme ici, si on a besoin pour la ville ou pour d'autres usages, là, de faire une activité de formation ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que ça, c'est un ajout super intéressant. Là. Vous allez le voir aussi, là, la façon que c'est présenté, là, c'est vraiment bien. Évidemment, on a au niveau des installations sanitaires, les toilettes, tout ça, on va en ajouter. Là. Présentement, c'est pas conforme avec la capacité de l'Arena, fait qu'on va ajouter un bon nombre de toilettes à l'étage.
On améliore l'accessibilité universelle du bâtiment. En fait, on l'améliore, on l'ajoute parce que présentement, il n'y en a pas. Donc, ça va nous permettre, quelqu'un à mobilité de réduite, d'entrer dans l'aréna. On va avoir un ascenseur aussi qui va desservir les étages. Fait que ça, c'est un très gros plus. Ensuite, l'ajout d'un hall d'entrée, une rampe d'accès vers les vestiaires pour le sous-sol. On va le voir aussi tantôt, mais l'idée, c'était que présentement, là, on rentre en haut. Il y en a qui rentrent par le côté pour aller au vestiaire. C'est un petit peu, la circulation n'est pas très claire. Là, on vient vraiment baliser avec la signature du bâtiment. Là, on a vraiment l'accueil qui nous permet après ça de descendre vers les vestiaires ou de monter à l'étage. Là. On va le voir tantôt très bien. Ensuite, on parle d'optimisation des espaces de rangement. C'est un enjeu là, présentement pour les utilisateurs et pour ceux qui opèrent l'aréna aussi. Là, on a beaucoup de matériel à stocker ou beaucoup de matériel à stocker, mais pour l'utilisation, des fois aussi qui est immédiat. Là. Donc, on a pensé vraiment le projet avec une série de mobilier intégré. On a vraiment essayé de trouver tous les trous possibles là, pour se faire du rangement. Ensuite, remplacement du revêtement extérieur, ajout d'isolation dans les murs. Bien évidemment, on va améliorer la performance énergétique du bâtiment. Là. Présentement, on chauffe le dehors ou c'est plus le dehors qui refroidit le dedans. Là. C'est pas chaud. C'est ça, il y a fait qu'on va améliorer cette partie-là. Au niveau de la toiture, on a fait faire des expertises. Ça va être, on n'a pas besoin de la refaire au complet. Là. C'est juste un resurfaçage, si on veut, de la membrane. On va installer des gicleurs pour la sécurité incendie. Mise aux normes de la ventilation, évidemment, puis de la distribution électrique. Bon, ça, c'est en fait, dans la phase 1, on avait fait le remplacement de l'entrée électrique complète de l'aréna. En vue, on savait qu'on allait faire éventuellement un agrandissement. Fait que dans la phase 1, tout ce qui a été l'entrée électrique a été dimensionnée en conséquence qu'on fait la phase 2. Qui est l'agrandissement. Donc, quand je parle de distribution ici, c'est plus de l'alimentation électrique de toute la partie agrandie puis la partie rénovée qu'on fait. Au niveau de la ventilation, c'est surtout pour la climatisation, chauffage des nouveaux espaces, là, bureaux, puis l'espace du hall. Aussi, je rajouterais, c'est un projet, on est dans un agrandissement, on avait beaucoup de contraintes étant donné la structure existante. C'est un bâtiment, on fait l'agrandissement qui est annexé à l'autre, puis il y a des notions ou des notions structurelles importantes à considérer. Là, fait qu'on n'avait pas le champ libre pour faire tout ce qu'on voulait. Puis il fallait respecter, on avait beaucoup de critères puis de conditions de design là, pour en arriver à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Fait que je vais peut-être juste présenter, Pierre, le plan d'implantation. Après ça, je te laisserai poursuivre là, pour présenter les... Donc, juste pour qu'on voit bien, là, finalement, là, que ce soit clair pour tout le monde, là, on parle d'un agrandissement en façade de l'aréna, donc entre la bibliothèque et l'aréna existante. On vient faire un soufflage, un agrandissement de la bâtisse vers l'avant, à peu près, je pense que c'est plus ou moins 7 mètres là, de mémoire. Là. Puis la partie qu'on voit là, vers le bas de l'image, qui se trouve à être du côté de l'hôtel de ville, là, ça va être le nouveau hall d'entrée. Fait que c'est sûr qu'on vient amputer un peu le nombre de stationnements, mais on a essayé de refaire une implantation, une disposition pour minimiser, si on veut, le nombre de cases de stationnement qu'on perd là, par une optimisation au niveau des cases inclinées. Là, on en voit un petit peu dans le bas. Là. On a essayé d'aller réutiliser le maximum d'espace pour en perdre le moins possible. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Oui? Parfait. Pierre, je vais laisser la parole à M. Larochelle, l'architecte au projet, qui va vous présenter le concept, le bâtiment et une série de plans aussi qu'on va vous montrer. Là, on a fait... je te laisse aller, Pierre. Je ne sais pas si c'est les 3D ou les plans d'implantation. Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter le concept de l'aréna. Donc, Mathieu a déjà parlé un petit peu de l'implantation, de la manière que ça va être. On a agrandi cette bande-là. Ça, c'est l'image qu'on aurait du coin.
On a réutilisé la brique qui fait partie du règlement du zonage. On a essayé de retrouver la même brique qu'il y a à la bibliothèque en face. Donc, on a retrouvé cette spécification-là. Et puis, ici, on aurait notre hall vitré, grand hall, le vestibule en façade, qui est communiquant avec le vestibule ici à l'arrière. On a prévu aussi de refaire les façades existantes. Les façades existantes sont longues et un peu arides, là. Ce qu'on a pensé faire, c'est un peu de couper cette longueur de façade-là en ajoutant des éléments verticaux ici, comme ça, pour donner un peu un rythme à la façade. Ce serait du revêtement métallique ici, avec des insertions de couleur argent, avec des insertions de couleur blanche, pour justement donner un peu de rythme à la façade, puis essayer de casser les longues façades là, qu'il y a ici face à la rue René-Richard. Et c'est ça. On a utilisé aussi un peu de briques là, pour rappeler là, la brique qu'on a mis ici en façade. Je continue. Ce qu'on a ici, c'est un plan du niveau des vestiaires. Alors, la patinoire est ici pour vous situer. Il y a le local de la Zamboni qui est ici, qu'on ne touche pas, qui a été, et avec la réfrigération qui a été mise aux normes dans la phase 1, là, il y a environ 2 ans. Alors, nous, ce qu'on voit ici, le mur qui est plus foncé, c'est le mur de fondation existant. Donc, on ferait des percements, un percement ici, un percement là. Et puis, on referait 4 vestiaires dans cette zone-là, avec douche commune et salle de toilette. Ici, on aurait le local d'infirmerie qui est situé près de la patinoire et il y aurait l'ascenseur qui serait ici. Donc, si jamais il y a une personne qui est blessée, donc ça serait possible de le transporter. On va prévoir un ascenseur où est-ce qu'une civière peut être logée, là. Donc, c'est à proximité. Ici, on a un petit local parce qu'avec les programmes de MAG au hockey, on demande des bandes amovibles. Donc, on aurait un petit local ici pour mettre les bandes amovibles avec une porte à enroulement. Ici, on aurait un bureau de surveillant qui est tout près qui a une vue sur la patinoire. Et si je continue, le corridor, on aurait 2 autres vestiaires ici, avec douche commune, toilette. Un vestiaire pour les filles, parce que ça arrive des fois qu'il y a une fille dans une équipe, au lieu de prendre un vestiaire au complet pour cette personne-là, 1 ou 2 filles, ben, il y a un petit vestiaire qui pourrait être accessible pour elle. Le local des arbitres. Et ici, un bureau. Donc, quand on va entrer par le nouveau hall, il va y avoir une rampe qui va descendre pour arriver au niveau inférieur. On parle d'environ peut-être une trentaine de pouces de dénivelé. Donc, les jeunes qui arrivent avec leur poche de hockey, ben, ils vont juste à descendre la rampe, ils n'auront pas de marche à franchir. Okay. Ça ici, ben, c'est le dessous du nouveau hall. C'est non excavé. Donc, il n'y a pas de communication ici. Et puis, on voit ici, il y a un autre rectangle. C'est à l'étage. Il y a un puits d'escalier dessus. Donc, ça se trouve être l'espace sous l'escalier, mais c'est non accessible. Si je passe à l'étage supérieur. Oups. Désolé. Ça ici. Donc, le nouveau hall d'entrée avec le vestibule. C'est des portes, on a prévu des portes automatiques, coulissantes. Puis, il y en a un autre ici en face pour desservir les stationnements qui sont de l'autre côté. Je vous disais tout à l'heure, il y a l'ascenseur qui est ici. Donc, l'ascenseur va être accessible à ce niveau-là, au niveau bas, pour pouvoir monter au niveau restaurant présentement. Le restaurant est ici. Ici, dans la réserve actuelle, on réaménage l'espace pour faire un bureau. Il y a aussi un escalier. On va pouvoir soit emprunter un escalier pour monter au niveau restaurant ou prendre l'ascenseur. On arrive dans un grand foyer
qui est tout ouvert. Donc, c'est l'espace qui est déjà là présentement, mais qu'on réaménage un peu. Il y a déjà 2 fenêtres présentement qui sont ici. Notre souhait, c'était de vitrer au maximum ici. Et puis, notre élan a été freiné par l'ingénieur en structure qui a dit il ne faut pas trop toucher à ce mur-là parce qu'il sert de contreventement au bâtiment. Donc, tout ce qu'on a pu faire, c'est remplacer les 2 fenêtres qui sont là présentement, mais de descendre l'ouverture jusqu'au sol. Donc, dans le même trou, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit les fenêtres vers le bas. Ici, vous avez la rampe justement pour descendre au niveau des vestiaires. Il va y avoir juste un garde-corps ici, donc il n'y a pas de mur. Donc, ça va être ouvert entre les deux. Donc, si je continue la tournée. Au niveau ici, c'est là ici qu'on a la grande salle multifonctionnelle avec une cloison amovible. Donc, au besoin, on peut l'ouvrir, on peut la déplacer pour avoir un espace communicant. C'est une cloison qui est prévue en verre. On va prévoir aussi des parties avec une pellicule givrée là, dans le bas pour garder un peu l'intimité. Et aussi, cette grande salle-là, multifonctionnelle, elle va être fenestrée sur le hall, là, donc vers la rampe ici. Là. Il y a aussi des fenêtres qui sont prévues en façade. Il y a un local de rangement, table et chaise ou autres objets qui peuvent servir à la salle multifonctionnelle. Une des contraintes que l'ingénieur nous a soulevées, c'est que ici, on a la façade existante, là, cette ligne-là. On ne peut pas, il ne nous a pas permis d'ouvrir davantage. Là. On voulait avoir plus de communication. Les portes, présentement, sont ici. Tout ce qu'on peut faire, c'est de circuler par le même trou, ce qu'on va dire. Donc, lorsqu'on va franchir, on va franchir la partie nouvelle. Alors ici, il va y avoir un local de gicleur, de mécanique. Il y a un bureau de prévu ici et il y a une série de salles de toilettes qui vont être mixtes pour nous éviter d'avoir 2 salles de toilettes, une homme, une femme, avec des... on a essayé de combiner pour sauver un peu d'espace. Il va y avoir ici au bout du corridor, une porte pour pouvoir emprunter l'escalier d'issue pour sortir de l'extérieur. Si on revient dans la partie existante, ici, il va y avoir un bureau de surveillant, on va dire, avec le coin fenestré. Donc, il va y avoir une vue sur les allées et venues ici. On a une autre salle de repos pour les employés. Il va être ici. Ça, c'est la salle de toilette présentement des hommes. Donc, elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on conserve les appareils qui sont là présentement, mais on les change. Donc, les emplacements sont aux mêmes endroits, mais on va tout refaire de nouveau fini. Pourquoi on ne les déplace pas? Parce que juste en dessous, c'est la salle de réfrigération. Puis, c'est bondé de conduits au plafond. Donc, on fait tout à notre possible pour ne pas aller rejouer dans cette salle-là, en dessous. Ici, on a un petit local de conciergerie et une salle de toilette présentement qui est la salle de toilette des femmes. On va la transformer en salle de toilette de personnes handicapées. Dès qu'on a un ascenseur sur un niveau, le code de construction nous oblige à mettre une salle de toilette pour handicapés, soit au niveau du rez-de-chaussée, un étage en dessous ou un étage en bas. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est la mettre vraiment au niveau du restaurant. Ici, il y a déjà une salle électrique, on va la conserver. Et puis, on va remplacer là, les portes qui sont présentement, là, qui donnent vers la patinoire. On va mettre des nouvelles vitrées. Donc, c'est un peu ça le plan de réaménagement de l'étage. Oups. Pardon. OK. Une autre commande qu'on a eue de la ville, c'était d'animer le coin arrière qui donne au coin René Richard et Racine. Donc, le coin qui donne vers l'hôpital. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de venir refaire peut-être un coin en briques avec une signalisation. On avait comme contrainte aussi que l'ingénieur en structure il nous a dit qu'on ne pouvait pas ajouter de poids
à la structure existante. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait créer ici un nouveau mur de fondation pour asseoir notre brique, pour pouvoir animer un peu ce coin-là. Oups, pardon. Ici, on a une vue intérieure. On est dans le hall, dans le nouveau hall d'entrée. On a ici la rampe que les jeunes, ou bien, pas les jeunes, mais que les patineurs, les patineuses vont emprunter pour se rendre au vestiaire. Donc, ça ici, c'est le corridor des vestiaires. Il va y avoir un garde-corps seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un mur fermé. Ici, ça va être le local du surveillant. Lui, il va avoir une vue sur la rampe, voir les allées et venues. Au bas de la rampe, il va y avoir un téléviseur. Je ne sais pas si on le voit. On ne le voit peut-être pas sur cette image-là, mais il va y avoir un téléviseur qui va dire aux gens, telle équipe va à telle chambre. Ce que je vous parlais tout à l'heure, la salle multifonctionnelle qui va être ici, qui va avoir une vue sur le hall. Mais vous voyez une espèce de givrage, un peu un nuage. Là, donc le bas va être un peu givré, mais le haut va être translucide. Pardon, je suis allé trop vite. Ça, c'est le nouveau hall d'entrée. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va être possible de prendre l'ascenseur ici pour monter à ce niveau-là ou d'emprunter le nouvel escalier pour se rendre au niveau restaurant. Ici, sur le côté, c'est toujours le garde-corps qui donne vers les vestiaires en bas. Ce qu'on a prévu aussi, c'est qu'il y a un programme d'œuvres d'art qui s'en vient là, pour ce projet-là. On a pensé le mettre à l'intérieur, l'œuvre d'art, au plafond du hall d'entrée. Donc, on a déjà averti l'ingénieur en structure de prévoir une structure un peu plus renforcée, moi je pourrais dire, une meilleure capacité, pour pouvoir accueillir l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas encore choisie, il y a un comité, mais ça s'en vient là. Nous, j'ai une personne au bureau qui va siéger sur ce comité. Je crois que c'est pas encore avancé, mais l'emplacement est pas mal choisi. Maintenant, si on sort de l'ascenseur ou en haut de l'escalier, on tombe dans le foyer, comme on appelle. Donc, c'est un peu votre partie existante que vous avez présentement, qu'on va refaire un relooking. Donc, comme je parlais tout à l'heure, on allait changer les portes qui donnent vers les gradins, on va mettre des portes vitrées. Les deux fenêtres que vous avez présentement, ils arrêtent à peu près ici, là. Donc, on va descendre la fenestration jusqu'au niveau du sol. Ce qu'on voit ici à l'arrière-plan, c'est la toilette pour personnes handicapées. Il y a déjà une fontaine d'eau, on va la remplacer pour une nouvelle. Et porte pour salle de toilette des hommes. On va refaire le comptoir du restaurant avec des panneaux en plastique stratifié, imitation bois, et un dessus de comptoir en acier inoxydable. Tout ça va être refermé là, ici par une cloison grillagée amovible. Le plafond ici, ça va être le plafond, la structure apparente qu'on va peindre, parce qu'il y a quand même pas mal de conduits de ventilation qui vont passer. Puis on va descendre quelques tuiles acoustiques avec des moulures de contour pour un peu, on aimerait avoir de la hauteur parce que c'est un hall où il peut y avoir plusieurs personnes. Et dans un autre sens, on veut cacher le plus possible la ventilation. Donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on fait comme un entre-deux. Il va y avoir des parties avec des tuiles acoustiques, mais il va y avoir des parties structure apparente. Là, on a une vue dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis, mettons, à la sortie de la toilette pour handicapés, puis je regarde vers l'ascenseur. Donc, les portes d'ascenseur sont ici. Le casse-croûte qui va être refait. Je vous parlais tout à l'heure que le foyer allait communiquer avec la salle polyvalente. C'est comme si on voyait une vue ici, mais que la cloison amovible était déployée. C'est-à-dire que, non, pas déployée, mais était rangée, là. Donc, tout est ouvert. Donc, à ce moment-là, la lumière par les fenêtres, par les murs extérieurs va rentrer jusque dans la hall ici, là. Au niveau des cours planchers, on a prévu un revêtement de sol en époxy avec des flocons de vinyle. J'en ai apporté quelques échantillons. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est sans joint, donc facile pour l'entretien, c'est durable.
Donc, on en voit beaucoup dans les bâtiments publics. Une vue ici au niveau des vestiaires. Donc, au niveau des vestiaires, par contre, il n'y aura pas de plafond, comme c'est déjà très bas. Ça va être la structure apparente qu'on va voir. Puis, on va faire une signalisation là, avec les numéros sur les portes de chambre de joueurs. Ce qu'on voit ici, c'est des grandes plaques des plaques en acier inoxydable, là, parce que les portes de chambre de joueurs, souvent, ça se fait solliciter pas mal. Donc, c'est pour les protéger le plus possible. Ici, on voit un exemple d'un vestiaire. Ce qu'on a fait, je pense qu'on en a discuté avec Robert, là. C'était un des souhaits, c'était être capable d'ouvrir entre deux vestiaires. Alors, on a refait un principe qu'on a déjà fait dans un autre aréna, à l'aréna du Berger, à Québec. C'est qu'on a on a comme une porte coulissante entre deux vestiaires. Et puis, au besoin, si on a, par exemple, une équipe qui sont plus nombreux ou c'est des ligues peut-être de calibre un peu plus fort, là, ben là, on peut ouvrir entre les deux. Donc, ça donne l'impression qu'on a un grand vestiaire, mais dans le fond, c'est seulement une cloison amovible entre les deux, là. Puis, il va y avoir un banc ici qui va être amovible. Donc, quand que c'est fermé, ben, on a un banc amovible ici. Donc, la personne peut s'asseoir pour se changer aussi, des deux côtés. Mais la journée où on a besoin d'avoir plus grand, mais c'est possible, ça va être coulissant. Donc, oups. Je vous montre un exemple d'une cloison amovible vitrée. Donc, ça serait le même principe. Celle-ci, elle a des parties en verre puis des parties pleines. Ce qu'on a discuté, puis ce qu'on a prévu, c'est la mettre complètement en verre, mais on va mettre un petit peu de givrage dans le bas. Justement, si jamais il y a quelqu'un qui fait du yoga, tout ça, ben, ça va être plus intime un peu. Donc, ça fait un peu le tour de la présentation là, du concept. Mathieu, peut-être poursuivre. Merci. Merci. Donc, moi, je vais poursuivre avec le volet du montage financier, puis au niveau de l'échéancier du projet. Le montage financier, on a parlé d'entrée de jeu, là, c'est un projet qui est largement subventionné. On a eu une entente de fonds avec la MRC, là, une subvention de 758 954 $. Ensuite, le programme du gouvernement Canada-Québec nous ont octroyé une aide financière de presque 3,8 millions pour réaliser le projet, ce qui amène une contribution de la ville là, de presque 1,8 million, là, ce qui représente 28 fait que dans le fond, le 6,35 millions qu'on voit, c'est le règlement d'emprunt là, qui a été fait, qui est en processus de réalisation, si on veut. Puis, tu sais, ça inclut, oui, les coûts de construction, mais ça inclut d'autres choses aussi, là. Ça inclut les honoraires professionnels, évidemment, tout le mandat qu'on a avec la firme de La Rochelle et Desmeules, ainsi que tous les autres relevés qu'on a faits, comme les thermographies, les analyses au niveau de la ventilation, etc. Là, il y a quelques analyses qui ont été faites aussi au niveau de la capacité des gicleurs également. Ensuite, ça inclut aussi d'autres travaux qui sont connexes. Là, on parlait de l'œuvre d'art tantôt, ben, ça rentre dans ces coûts-là aussi. On parlait il y a des coûts aussi, on a le système de sonorisation aussi qui serait à remplacer, qui avait été mis dans ce total-là, dans ce montant-là. Ensuite, il y a des honoraires de gestion de projet aussi, puis les frais de financement. C'est ça qui complète un peu le 6,35 millions là, qui est emprunté. Puis, c'est ça, le PAFIR, là, qui est le programme finalement fédéral provincial. En fait, eux autres, ils financent 66 % du projet de construction et des honoraires professionnels. Mais là, ramené avec tous les autres montants dont je viens de parler, ben, ça ramène leur contribution à 60 %. Mais c'est ça, le PAFIR finance jusqu'à 66 % maximum. Donc, ben, ça fait le tour, je pense, pour ça. Puis, au niveau de l'échéancier, bon, présentement, où ce qu'on est rendu, on a donné le contrat pour les plans et devis, je pense que c'était en août.
à peu près, hein, quelque chose comme ça. Fait qu'on a fait l'élaboration des concepts, plein de vues préliminaires. Là, présentement, on est rendu avec des plans qui sont presque prêts pour partir en soumission. Là, on est à peu près à 90 %. C'est les plans qu'on est rendu à l'étape de déposer ça au ministère pour être en mesure, après ça, de signer la convention d'aide avec le ministère. Fait que ça, c'est la prochaine étape. Là. On va déposer ça probablement début de la semaine prochaine du côté du ministère. Ensuite, on a adopté l'adoption du règlement d'emprunt le 22 novembre, la séance du Conseil. Ensuite, il y a le registre public qui est prévu mardi le 7 décembre. C'est la semaine prochaine, ça arrive vite, hein, oui. Fait que c'est le moment où les gens peuvent venir signer ici le registre là, pour se faire entendre. Ensuite, il y a ça je n'ai parlé. Appel d'offres pour travaux de construction, ça va se passer cet hiver, au mois de janvier. On veut partir dès le début de janvier, là, au retour des vacances de Noël. On veut lancer l'appel d'offres sur le SCAO, là. Fait qu'un appel d'offres qui devrait se terminer quelque part en février pour être en mesure d'octroyer le contrat à l'entrepreneur. On va essayer de le faire le plus tôt possible. On sait que présentement, les projets de construction, il n'y a rien de facile dans pas mal tous les projets en cours. Il y a des délais, il y a la pénurie de main-d'œuvre et de matériel. Donc, on va, de notre côté, notre plan de match, c'est évidemment d'octroyer le contrat à l'entrepreneur le plus tôt possible, pour qu'il soit en mesure de passer ses commandes puis d'être en mesure de livrer le projet. Évidemment, on a déjà pris de l'avance sur plusieurs éléments. Là, on a déjà dressé pas mal la liste. Avec les professionnels, les architectes, ingénieurs, ils envoient passer plusieurs projets. Fait qu'on a déjà regardé un peu tous les éléments critiques, si on veut, là, pour les entrepreneurs présentement, pour le matériel qui pourrait occasionner des retards importants dans le projet. Par exemple, un qu'on a identifié assez rapidement, là, c'était les poutrelles d'acier qui sont à des délais présentement de 6 à 9 mois là, avant que tu les aies. Fait que dans notre projet, on a modifié la conception en cours de route, puis on n'ira pas avec des poutrelles d'acier, on va y aller avec de quoi c'est des poutres en I, dans le fond, là, qui sont plus massives, plus volumineuses, un petit peu plus coûteuses, mais qui, au final, te permettent que tu peux avoir rapidement, puis qui te permettent de monter la structure, de monter la bâtisse, puis être capable de poursuivre, puis d'avancer les travaux. Fait que c'est un exemple. Là. Il y a d'autres éléments comme ça qu'il faut faire des choix des fois. Là. Fait que là, ça fait partie de la game là, avec le COVID. Ensuite, début des travaux au mois d'avril, là, après la fermeture. Je pense, Robert, tu me disais que c'était à peu près vers le 15-20 avril. Là. C'est ça? Fait que à partir du 15-20 avril, l'entrepreneur pourrait commencer à se mobiliser puis entamer les travaux dans la partie existante. On a marqué fin des travaux en décembre 2022, ce qui ferait, parce qu'il y a toute l'enveloppe aussi à faire là, au niveau extérieur, mais évidemment, on a demandé qu'on appelle une acceptation, une réception provisoire en 2 parties. Là. On a demandé d'avoir accès aux vestiaires, puis la partie de la glace vers le 9, 10, 15 septembre, là, dans ces eaux-là, pour être en mesure de rendre accessible la patinoire là, pour les cours de patin ou n'importe quoi, le hockey, là, à partir, c'est ça, du 15 septembre. Fait que c'est une acceptation comme provisoire, c'est ça, c'est le terme? Une acceptation partielle des travaux pour une partie qui est livrée du bâtiment. Ça ne donne pas accès au reste parce qu'évidemment, il va être en construction, mais ça nous permet, nous autres, pour la ville, là, de fournir les services là, au niveau de l'aréna. Pas le restaurant, pas les autres, pas rien en haut, là, mais on parle vraiment de la glace puis des vestiaires. Donc, je pense que ça complète pour l'échéancier. Période de questions. Oui, oui, merci Mathieu. Avant la période de questions, M. Larochelle va nous faire une petite présentation 3D. Hein? Ce serait intéressant. Alors, si je vous laisse l'amorcer, je vais aller vous mettre le système prêt à recevoir vos images.
Un, deux. Dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est que un peu notre cheminement pour la conception. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu sur place prendre des relevés de mesure de l'aréna, prendre des photos. Ensuite, on a pris ces données-là, on les a mis dans un logiciel, on les a mis en plan. Et à partir de ce logiciel-là, on a travaillé la volumétrie, comme on pourrait dire, là, avec un logiciel qui s'appelle SketchUp. Donc, ça nous permet de pivoter un peu là, la conception, pour voir un petit peu là, qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça nous permet aussi de montrer ça, par exemple, à nos collaborateurs, les ingénieurs, pour savoir eux, où mettre leur structure, tout ça, là. Donc, ça me donne une petite idée. Je ne voulais pas passer beaucoup de temps, là, mais je voulais juste vous montrer avec quel outil on a travaillé pour en arriver aux vues qu'on vous a montrées il y a quelques minutes. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une vue, on la fixe, puis à partir de cette vue-là, bien là, on ajoute des personnages, on ajoute des ombres, de la lumière. Donc, c'est pour en arriver à un rendu, comme on appelle. Mais tout ça part d'un petit logiciel que vous avez devant les yeux qui s'appelle SketchUp, qui nous permet de faire des vues 3D assez rapidement. Je peux même entrer dans le petit hall, dans le hall d'entrée. Ici, par exemple. Donc, vous pouvez voir, par exemple, la rampe que je vous parlais tout à l'heure, là, avec l'escalier. Donc, c'est un peu les vues qu'on va avoir une fois que ça va être construit. Si je tourne. Ici, ça va être l'entrée vers les stationnements. Et puis, il y a aussi ce que je vous parlais, là, qu'on va faire des parties un peu verticales pour essayer d'animer les longues façades, là, des deux côtés, ça, puis aussi à l'arrière. C'est un peu tout, là. Ben merci, ça donne un bon... Ça aide à la visualisation de ce que ça sera ultérieurement, là, une fois terminé. On serait à la période des questions. Alors, Mathieu ou Monsieur La Rochelle? Il faudrait peut-être remettre le plan qu'on avait. Alors, la question, c'est combien de stationnements en moins? En plein ça. C'est ça? Monsieur Kidd? Oui. D'accord. Faut revenir, oui. Donc, ben oui, évidemment, on perd des stationnements là, parce qu'on faut grossir la bâtisse. On est limité dans l'espace. Là. Autant, tu sais, dans le fond aussi, il faut dire qu'on est pas mal, ben, on est au maximum aussi en termes de superficie de ce qu'on pouvait agrandir là, conformément aux exigences du code. Là. On est à quelques mètres carrés près. Là. Fait que, tu sais, après ça, ben, même s'il y avait des terrains autour, là, on pourrait pas agrandir plus que ça. Au niveau des stationnements, là, je dirais qu'on en perd, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est au maximum 10 là, stationnements qu'on perd là, entre 5 et 10 là, pour faire un chiffre, pour donner un ordre de grandeur là, en termes de stationnement. Évidemment, dans la conception, c'est ça, comme je disais tantôt, on a essayé de l'optimiser au maximum. Mais c'est un inconvénient, là, c'est ça. Pour faire l'agrandissement, on n'a pas le choix. Là. Ouais. Puis les travaux comme tels, là, en 8 mois, on rentre tout ça. Là. Si ça part au mois de mai, là, puis on ne tarde pas le hockey, c'est sûr. Là, puis y a-t-il des dispositions? Ben là, peut-être pas à vous, M. Tremblay, que je devrais adresser mes questions. Peut-être à la direction générale. Là. Y a-t-il des ententes de prise pour le hockey? Je vois des gens du patin, là, si c'est pas prêt. On a-tu parlé à ces gens-là déjà? On les a-tu avisés que ça pouvait... qu'il y ait un retard compte tenu de la construction, puis etc. On est-tu... C'est sûr qu'on va essayer de minimiser les impacts.
C'est sûr qu'il risque d'avoir certains impacts. C'est Puis on va serré essa- pas mal. Là. Oui, on va essayer de minimiser, mais une certitude absolue en construction, Non. c'est rare. Mais peut-être que M. Bellerive, avec peut-être ajouter avec le micro qui est pas près de M. Larochelle, là, pour toutes les précautions qu'on prendra avec nos partenaires pour essayer d'atténuer puis le plus possible les conséquences que ça peut avoir sur leur saison. Compte tenu que le système de réfrigération est fonctionnel, ça nous permet de dire qu'on peut partir quand même le système de réfrigération au niveau de la glace, puis peut-être aller, moi je dis un plan B, peut-être C, aller avec des roulottes de chantier, ce qu'on pourrait permettre au monde de venir se déchanger, pratiquer le sport, etc. Ça va retarder peut-être les joutes locales, mais ça ne retardera pas les pratiques locales comme telles. Il y a quand même des ententes qu'on prend avec nos voisins, là, comme la Côte de Beaupré ou l'Arena de Clermont. Là. On va voir aussi c'est quoi, eux autres, les échéanciers, puis on va communiquer ensemble, parce qu'on travaille de pair les deux arénas. Là, je ne sais pas le calendrier comme tel, mais je pense qu'eux autres, le calendrier, il va être peut-être moins serré que le nôtre parce qu'il n'y a pas d'agrandissement. Ouais. Fait que, C'est pas tout à fait la même nature du projet, c'est ça? c'est ça. OK. Fait qu'il n'y a rien qui garantit finalement que ça va pouvoir commencer à... Ben, tout le monde va travailler, mais dans le sens de converger vers les dates qu'on vous a données. Alors, les efforts vont être faits dans ce sens-là. Mais une garantie, c'est difficile. La question se pose, là. Oui. Puis je suis convaincu que Mme voulait le savoir, là, pour le patin. Là. Ça reste un livrable aussi pour l'entrepreneur là, de nous donner accès aux espaces, comme je le mentionnais tantôt, là, des vestiaires, puis d'être capable de l'utiliser. Fait que l'entrepreneur, il va finaliser les vestiaires qu'on voyait dans la partie existante dans un premier temps. Là, ça veut dire qu'il ne fera pas en même temps que celui dans l'agrandissement, évidemment. Là. Fait que, On comprend. Là. Puis les vestiaires doubles, sont-ils tous doubles, votre Non. setup là, de portes coulissantes? Là? C'est quoi? C'est un, deux, trois? Il y a 2 vestiaires comme ça qui ont des portes coulissantes. OK. Les autres, c'est des vestiaires conventionnels. Si tu regardes les vestiaires qui sont vers l'arrière dans l'agrandissement, c'est tous des vestiaires conventionnels, tandis que les 4 grands vestiaires, parce que la surface des vestiaires, présentement, on a plus grand que par le passé. Fait que il y a les 4 chambres, ils ont chacun des murs coulissants. OK. Puis la première phase a coûté autour de 2 millions, quasiment à 3. Celle-là était à 6,3, 10 millions. Si on avait décidé d'en faire un 9, M. Bouchard, ça aurait été combien? C'était 10 millions plus. OK. Mais quand on avait fait les études préliminaires, en 2014, si je ne me trompe pas, ça nous revenait moins cher de faire des travaux de rénovation que de faire un édifice neuf. oui, c'est sûr. Il y a aussi qu'en cas de débordement, là, on a des ententes avec la fabrique. Hein, on peut aller déborder et puis utiliser leur stationnement. Bon, c'est une pochette qui existe, là, puis une entente qui est là. M. Kidd, avez-vous une autre question? Pour monsieur... Oui. D'accord. Puis Parlez peut-être qu'on peut, s'il y en a d'autres qui ont des questions... ça, je m'assois, c'est promis. Non, vous ferez une petite pause, puis on ira à quelqu'un d'autre, puis on reviendra avec vous. OK? D'accord. Non, mais allez-y. Là, vous êtes... Après cette question-là, ça semble peut-être... Ça sonne un peu comme ferme. En tout cas... non, pas du tout. Vous avez parlé de contraintes. C'était-tu un projet de contraintes ou... Bien, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes de séisme dans Charlevoix. Oui. Et puis, l'ingénieur en structure nous a dit que l'aréna existante, bien, ne respecte pas les normes. Si, mettons, que je devais en faire une identique aujourd'hui, bien, il y aurait probablement une structure plus forte, là, en résumé. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est de tenter le moins possible d'ajouter du poids à la structure existante. Autant mettre, par exemple, des machines de ventilation sur le toit, autant de dire on n'ajoute pas de poids avec la brique, la maçonnerie sur la structure. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on a fait un mur de fondation à côté. OK. Mais c'était pas plus compliqué qu'un autre projet des années 70 qu'on repimpe, qu'on rehausse. Bien, chaque projet a ses contraintes. Ici, c'est les séismes,
c'est une contrainte OK, c'est ça. numéro 1. La contrainte, là, c'est les CSI. C'est la plus grosse contrainte. OK. Aussi, il y a l'espace. Il y a l'espace sur place. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut agrandir, là, à part qu'en façade, un petit peu sur le côté, comme on l'a prévu. Mais à part ça, c'est bon. des contraintes. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Besson? J'avais 2 questions, mais j'en ai 3 finalement. Qu'adviendra-t-il des casse-croûtes qui se trouvent d'habitude proches de l'aréna? Vous savez, avec l'avènement de l'agrandissement, la place comme telle n'existera plus. Donc, il faudra voir avec eux, là, les opérateurs, comment on traite ça au niveau municipal. On est déjà saisi de la question, M. Besson. Parfait, c'est bon. Donc, je vais aller avec mes questions. On voit la disparition quand même d'espace entre la bibliothèque René Richard et l'aréna. Est-ce qu'on va être obligé d'avoir un sens unique à cet endroit-là pour la circulation? J'inviterai M. Tremblay là, à répondre là-dessus. Oui, je vais remettre le plan pour... Votre question, c'est entre la bibliothèque et l'aréna, dans le fond? Absolument. Oui. Non, c'est pas besoin d'être un sens unique. On avait les largeurs suffisantes en plaçant les stationnements en parallèle sur le côté de l'aréna. On avait le minimum, je pense, qui était de 6 mètres ou quelque chose comme ça, là, de requis là, pour avoir le double sens. La partie sens unique, là, elle serait ici au niveau de l'entrée là, pour aller prendre ces stationnements-là inclinés, là, dans le fond. Fait que ce serait cette section-là. Là. Okay. Parfait, merci. Et dernière petite question, la rampe là, qui nous permet d'accéder aux vestiaires, est-ce que c'est une rampe qui rencontre les exigences pour que les mobilités réduites puissent l'utiliser? Ou, okay, non. Non. Elle est un petit peu plus à pic. OK. Parce qu'habituellement, c'est une rampe, il faut qu'elle soit 1 pouce dans 12 pouces. Absolument. Donc, comme on a un ascenseur qui va permettre aux personnes handicapées, s'il y a, de descendre au niveau vestiaire, on a fait une rampe qui est un petit peu plus à pic. Donc, c'est ça. Elle va être utilisée plus pour les... Donc, pour les personnes à joueurs, mobilité les réduite, l'ascenseur est vraiment l'option privilégiée. C'est l'ascenseur, c'est ça. C'est un peu pour ça que l'ascenseur est à tous les niveaux. On aurait pu faire un ascenseur à 2 niveaux, mais on a opté pour tous les niveaux. Fait que les personnes à mobilité réduite vont pouvoir avoir accès autant aux chambres qu'aux étages supérieurs ou aux gradins. Merci. Est-ce que d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Pour les fins de la captation et de la diffusion télévisée. Super. La seule question que j'aurais pour vous ce soir, c'est dans le 6,3 millions, est-ce qu'on prévoit peut-être des dépassements de coûts? Est-ce que justement le 6,3 millions est fait justement pour recouvrir justement peut-être les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, surtout dans les appels d'offres comme on l'a vécu pendant la pandémie? Alors, on n'espère pas dépasser le 6,3 millions parce que lui, il comporte une part d'imprévu. Alors, on espère bien sûr rester à l'intérieur de ça. Peut-être, Mathieu... c'est un complément. Mais... C'est ça, les estimés aussi sont assez récents. Là, donc, les estimés qui ont été faits par les professionnels ont été ajustés en fonction des nouveaux coûts dans l'industrie aussi. Là. Donc, c'est ça, le projet présenté de règlement d'emprunt à 6,35 millions, c'est en fonction des prix actualisés là, au niveau des coûts de construction. Puis, inclut évidemment, comme Martin le disait, là, une part d'imprévus de construction là, qui vont nécessairement arriver. Alors, si avons-nous d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va vous souhaiter, vous saluer, vous remercier pour votre participation. Et on vous avait quand même annoncé peut-être qu'on allait se contenir en 1 heure. On a réussi tous ensemble. Au plaisir, bonne rentrée à tous. Bye.